Bonjour, je m'appelle Laure Boukry, je suis coach de vie et sexologue à Bruxelles. Je travaille actuellement sur les abus en massage tantrique. Vous avez peut-être vu passer des posts à ce sujet. J'ai décidé d'entreprendre un travail de recensement d'un maximum de témoignages pour pouvoir comprendre en fait comment c'est possible qu'il y ait autant d'abus dans ce domaine, pour pouvoir soutenir les victimes, les accompagner non seulement dans la prise de conscience que effectivement elles ont peut-être été abusées, mais aussi les accompagner si elles souhaitent effectuer des démarches afin de porter plainte contre les personnes qui ont abusé d'elles. Je travaille aussi sur un cadrage, une proposition de cadrage du massage tantrique qui, selon moi, est une pratique, quand elle est bien réalisée, qui peut être extrêmement utile, je dirais, dans le cadre de différents types de problèmes liés à l'estime de soi, la sensualité, la sexualité, etc. Et donc, du fait qu'elle soit tellement mal cadrée, il y a énormément d'abus dans ce domaine. Et je voulais ici, dans cette vidéo, parler en particulier des raisons qui font que les personnes qui ont été abusées ont beaucoup de mal à en parler, à s'exprimer, à effectuer les démarches qui vont leur permettre potentiellement de passer en fait au-dessus de cette épreuve. Je vais vous donner ici quelques exemples de points que j'ai relevés d'après différentes recherches que j'ai pu faire, qui vont vous donner une idée un peu du type de raisons pour lesquelles on peut hésiter à parler quand on a été abusé ou quand on pense que peut-être on a été abusé. Alors, il peut y avoir déjà des raisons de culpabilité. C'est-à-dire, je suis allée faire un massage tantrique, en fait je l'ai cherché. Ça c'est un exemple que j'ai déjà entendu. Je me suis laissée faire, j'ai rien dit, j'ai pris du plaisir à ce que m'a fait la personne qui m'a massée, et donc je me sens pas légitime de me plaindre. Ensuite, il y a des exemples de doute. Je me sens mal suite à ce massage, mais je doute de mes ressentis. J'ai entendu aussi, je supporte pas d'y repenser, ça je l'ai beaucoup entendu, je préfère essayer d'oublier. J'ai pas le courage de retraverser ça. Ou encore, porter plainte ne sert à rien. Donc ça, évidemment, c'est faux. Mais vous pourrez lire éventuellement le texte qui vient avec cette vidéo pour avoir plus d'infos, plus de détails sur tous ces points, pour voir un peu comment moi je déconstruis ces points avec mon regard professionnel. Et puis il y a des peurs aussi, je me sens seule, j'oserais jamais aller porter plainte, on va pas me croire, je vais devoir répondre à des questions qui m'embarrassent, ça va se savoir, je vais devoir rendre des comptes, on va se moquer de moi, on va me rejeter. Peur de représailles aussi, il va s'en prendre à moi, il va me discréditer, me menacer. Alors évidemment, les abuseurs souvent savent ça. Ils savent que c'est difficile de parler, ils savent que les personnes dont ils vont abuser soit ne vont pas se rendre compte qu'elles ont été abusées, soit n'osent pas en parler. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous être utile et va vous permettre de vous poser les bonnes questions par rapport à ce que vous pouvez entreprendre pour vous-même pour pouvoir avancer. Sachez que je suis disponible par différents types de canaux via les réseaux. Vous pouvez me contacter pour me poser des questions si vous avez besoin de savoir où vous en êtes. J'ai ouvert aussi pour l'instant, donc on est au mois de mai 2025, j'ai ouvert 3 créneaux gratuits pour pouvoir entendre des personnes qui ont besoin de parler de ça. 3 créneaux gratuits par semaine. J'ai aussi l'intention de créer des cercles de parole pour mettre en contact les victimes qui veulent parler entre elles de leur situation. Je travaille aussi sur l'accompagnement éventuellement, si c'est nécessaire, pouvoir accompagner des personnes qui veulent aller porter plainte. Et je voudrais terminer cette vidéo en remerciant vraiment sincèrement toutes les personnes qui ont déjà témoigné, qui alimentent en fait par leur regard, par leurs questions, qui alimentent ce travail. Donc n'hésitez pas à me faire signe. Bon courage, bonne lecture et à bientôt peut-être.